Salut les cinéphages, c'est Merege. Avant de commencer cette vidéo, une petite question adressée à tous mes viewers. Est-ce qu'en ce moment, les réalisateurs de films de genre français ne seraient pas en train d'organiser un concours secret entre eux pour savoir qui réalisera la meilleure bousasse surproduite? On pourrait se poser la question. Et alors là, on a un champion. En tout cas, il est sur le podium. Les petits amis, ça s'appelle Sous la scène. Oh. Allitération en S, c'est de toute beauté. Regardez-moi cette affiche magnifique. Nassim Liès, Bérénice Bejo dans les rôles principaux, réalisé par Xavier Jans. Wouhouhou, 20 millions d'euros de budget. 20 millions sous les mers. J'espère que vous appréciez ce jeu de mots incroyable. Je me suis vraiment creusé la soupière. Et en gros, ça va lorgner et la comparaison est très douloureuse. Du côté des Dents de la Mer de Steven Spielberg, évidemment, on a un gros requin dans la Seine. Quelque part, c'est les Dents de la Seine, le film. J'adore. Et avec un high concept pareil, les enfants, on attend une grosse série B sévèrement burnée avec un énorme requin qui croquerait à tout va, des parigots complètement teubés qui seraient jetés à la flotte. Et c'est un peu ce qu'on a un tout petit peu. Mais alors putain, qu'est-ce que c'est mal torché, qu'est-ce que c'est mal écrit. Mais c'est l'enfer, les petits amis. C'est l'enfer, vraiment. Vous faites un concours, je le sais. J'ai compris maintenant. C'est une blague entre eux, voilà. Le cinéma français, il est un peu consanguin. C'est un peu comme, les théâtreux, on se fait des blagues sur scène. Allez, ce soir, il faut dire choucroute alors que tu joues un Molière. Voilà, c'est des choses comme ça. Je pense que c'est la seule explication. C'est pas possible. Alors déjà, Xavier Jans, je n'aime pas du tout ce réalisateur. Je sais qu'il y en a qui le défendent. Pour moi, c'est l'enfer. Il n'y a pas du tout de mise en scène dans aucun de ses films. Son dernier truc, La Pharangue, avec donc un Nassim Liès, l'acteur, il le reprend, qui est magnifique, Nassim, franchement. Un mannequin, le mec, il est trop beau, trop bien gaulé. Après, joue-t-il bien la comédie ? Comment vous dire ? Peut-être que c'est pas de sa faute, peut-être qu'il est mal dirigé également. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt ça, parce que tous les acteurs sont mauvais comme des cochons. C'est insupportable. Bref, Pharangue, c'était l'enfer. Le meilleur film d'action français, le rien du tout, c'était de la merde. Les enfants, il y avait une scène dans un ascenseur. On a mis 2 semaines à la chorégraphier. Ça se voit. En revanche, le reste du métrage, vous avez mis 2 jours, les enfants, parce que, hormis cette scène, tout le reste, c'était indigent possible, c'était juste, une purge sans nom. Et là, ça, c'est le problème, à chaque fois, en France, quand il y a un mec sympathique, parce qu'il est sûrement très sympathique dans la vie, cet homme-là, il n'y a pas de problème, qui fait une bousasse, on pardonne. Non, mais pour un film français, c'est bien. Non, je suis désolé, moi je regarde pas pour un film français, je regarde un film juste. Et c'est de la merde, vraiment, je suis désolé. On a fait, il y a 40 ans, un truc 100 fois meilleur, avec moins de pognon, quand même. Puis je sais pas, si tu vas pomper Spielberg, à un moment donné, tu regardes sa mise en scène, surtout si t'as pas d'idée, t'essayes de copier un minimum, les enfants. Ils sont en plus toute une batterie de scénaristes à avoir écrit ce truc. La vache, à plusieurs mains, dont Yannick Dahan. La vache, j'adore Yannick Dahan en tant que journaliste, je bois ses paroles. Il a une émission d'ailleurs, allez la voir, sur Culture Mag, elle est complètement culte, c'est génial. En revanche, lorsqu'il réalise, ça donne la horde, et lorsqu'il écrit, ça donne ça. Et là, c'est vraiment problématique. Ceci dit, j'imagine que les seules petites choses intéressantes du film sont dues à notre chauve critique préféré, parce que le reste, c'est l'enfer. Alors attention, il y a quand même une idée. Au départ, le premier plan du film, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire, on commence avec une caméra subjective, on s'imagine que c'est le requin, de la flotte, on est dans l'eau, on s'imagine que c'est la Seine, parce que c'est dégueulasse, il y a de la pollution partout, du plastique, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est l'océan. On est dans un océan de plastique. Moi, vous me connaissez, j'ai la fibre écolo, vraiment, donc ça m'a parlé, j'ai trouvé ça drôle, évidemment. On s'attend à ce que ça soit la scène, et pas du tout. Donc le film commence avec un petit message politique comme ça, narration visuelle, mais ça sera que ça, où il te dit en gros, faites attention parce que les saloperies qui semblent loin de nous vont nous arriver dans la gueule très très vite. D'accord ? Et d'ailleurs, on va dire que c'est vraiment ce schéma-là de narration, le danger, la nature va se rebeller et va nous croquer, même jusque dans la capitale, il y a quelque chose comme ça. Bref,
le film commence et le personnage de Bérénice Bejo est traumatisé, puisque son chéri et toute son équipe se font croquer par un gros requin, un requin qui a doublé de volume en quelques semaines. C'est impossible, mais que se passe-t-il? Ah, ça commence par une maxime, ça j'ai oublié de vous dire, voilà, qui nous prévient que l'espèce qui arrivera à survivre n'est pas forcément la plus forte, mais celle qui arrivera le plus à s'adapter au changement. Attention, avertissement. Et il y a dans le film un véritable message écolo, avec littéralement dans le métrage des personnages de 20 ans qui prennent le micro et qui préviennent la population qu'il faut sauver le requin et non pas le détruire. Et alors ça, c'est quand même une idée à la con aussi, parce que bon, si tu veux sauver le requin, t'es sûr qu'on va pas l'exploser. Et du coup, t'es sûr qu'il y aura pas de spectacle. Et t'es sûr que du coup, la pression pour le spectateur, elle retombe d'un cran, non? Non? Vous êtes pas d'accord? Heureusement, il y a un twist. Je vous dis pas ce que c'est, mais... Et c'est ça qui est drôle, on verra dans la petite section spoiler, à la fin je ferai une toute petite section spoiler, un petit twist qui fait que ça relance quelque peu la machine, et j'ai rigolé, franchement. Donc voilà, on s'amuse avec les clichés quelque part, mais nous, on les subit. C'est-à-dire que le temps que vous vous amusiez avec, scénariste et réalisateur, nous, on a l'impression que c'est au premier degré, du coup. Donc c'était quand même la souffrance pendant une bonne heure. Et pendant une bonne heure, il n'y a pas du tout d'action, il n'y a que dalle, il n'y a rien. En plus, c'est moche, je veux dire, graphiquement, c'est ignoble, dégueulasse, il n'y a aucune mise en scène, il n'y a pas un plan signifiant, il n'y a rien, mais rien. Et la photographie, c'est un téléfilm, TF1, clairement, c'est abusé. Et genre 20 millions pour ce truc. Et Netflix, on n'est pas dupes, on sait ce que vous faites du pognon. C'est incroyable, franchement. Au début, les effets spéciaux, quand on voit le requin, ça passe. T'es là, tu dis, ouais, bon, pourquoi pas, c'est plutôt bien fait, mais ils font rien, ils tournent autour, quoi. Et puis alors après, quand ça commence à s'énerver, quand ça commence à attaquer les parigots têtes de veau, alors là, les petits amis, mais comme d'habitude, c'est l'enfer, l'inertie des créatures est complètement absurde, ça va beaucoup trop vite, c'est nul, mais indigent, n'y croit absolument pas, les personnages deviennent tous complètement stupides, mais c'est abusé, ils réagissent n'importe comment, en plus les acteurs sont tous en surjeu, et nous, devant notre écran, mais on se facepalme, un peu comme ça, quoi. Allez, voilà, enfin, moi c'est ce que j'ai fait, c'est l'enfer, mais vraiment, on souffre. Une musique complètement dégueulasse, en plus qui surligne tout, des dialogues surexplicatifs, voilà, tout au fluo, comme d'habitude, il n'y a absolument rien de subtil, que dalle, et puis alors, il y a un tournant science-fictionnesque, on va dire ça, alors complet, où là on est complètement désabusé, et le climax du film, vous prenez dans la tronche, on dirait une zèderie, voilà, on dirait un Sharknado 4, c'est juste abusé, hallucinant, c'est nul à chier, mais vraiment, le soufflet qui commençait un tout petit peu à gonfler au moment où il y a le petit twist dont je vous ai parlé, ça dure 3 minutes, voilà, il se fait complètement éventrer, on va piocher dans Jurassic Park des explications moisies et tout, tiens, encore une référence à Spielberg, et du coup, éviter ce truc, cette bouse comme la peste, fuyez pauvre fou, et maintenant je vais spoiler les petits amis, parce qu'il faut bien que je parle des trucs qui sont sympathiques dans le film. Donc, le côté sympa, c'est le côté un petit peu, subversif de l'œuvre, allez, je vais le dire comme ça, avec donc les écolos, mais qui se font croquer en gros plan. Mais ça c'est bien, voilà, on a une jeune nana, les cheveux bleus, qui est là, en train de faire une leçon de morale à tout le monde et tout, donc toi t'es là, tu fais non mais c'est pas possible, quoi, pas premier degré comme ça, et bim, c'est la première à se faire croquer avec un plan de toute beauté, alors c'est magnifique. Et puis on a également le traitement des politiciens, qui est plutôt amusant, une sorte de parodie de Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, qui est complètement conne. Ça c'est marrant, avec voilà, vraiment les politiques, dégagez bande de connards et tout. J'ai trouvé ça très très marrant. On part donc à la fin dans des explosions, il y a des obus partout dans la scène qui dégomment absolument tous les ponts, etc. Mais on comprend pas trop pourquoi.
malgré tout, l'eau s'infiltre. C'est bizarre. Il y a un barrage, en fait, à Paname, j'ai pas compris le truc. Bon, bref. Et ça, c'est aussi la seule bonne idée du métrage, quelque part. Hein. Paris, donc, sous les eaux, avec des requins absolument partout, donc qui n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire. C'est pareil. C'est une critique. C'est bizarre, hein, quand même. Il y a une petite critique, quand même, déguisée des choses que l'on peut entendre partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Et en même temps, hein, de gros hommages appuyés à Tonton Steven, donc. Et tu te retrouves, donc, la fin du film, la dernière image, avec nos deux héros, qui n'ont absolument pas résolu leurs problèmes, d'ailleurs. Hein. Voilà, il n'y a pas de progression chez les persos, c'est trop bizarre. C'est, en fait, la fin d'un épisode. C'est pour ça. Vous nous aviez caché le truc, c'est une série télé, en fait. C'est le pilote. Bon, bah, pour une série télé française, c'est de la merde, aussi. Mais c'est quand même moins de la merde qu'un long métrage, hein. On va pas se mentir. Donc, il aurait fallu, pour moi, commencer le film par cette fin. Voilà, tu fais un Paris complètement inondé avec des requins partout. Là, il aurait pu se passer des choses marrantes. Enfin bon, voilà, quoi, c'est l'enfer. C'est, encore une fois, super énervant. 20 millions pour ça. Tu penses aux petits jeunes, hein, et des gens que je connais, évidemment, qui galèrent depuis des années alors qu'ils ont écrit des scénarios formidables. C'est toujours les mêmes. Je veux dire, on fait ça nulle part ailleurs. Même, je sais pas, l'industrie musicale. Tu fais 3 albums pourris, au bout d'un moment, on te produit plus tes albums. Je sais pas, tu prends un boulanger, quelqu'un, un restaurateur, il te fait des croissants dégueulasses, ou voilà, une pizza sans saveur, où tu tombes malade parce que à chaque fois les ingrédients sont avariés, tu ne vas pas le réengager. Ou normalement le mec se fait virer. Eh ben dans le cinéma français, non. Non, les mecs, ils font que des trucs, mais irregardables, que des trucs qui bident, que des trucs dont tout le monde se fout, vraiment, et ils recommencent. Ils recommencent ad vitam. Ben, bravo les mecs, hein, franchement, je sais pas comment vous faites, c'est sublime. Et pendant ce temps-là, on a des mecs talentueux, comme, je sais pas moi, Christophe Gans ou Boukrieff, qui galèrent à monter leur projet. C'est réellement l'enfer, les amis. Et sur ces bonnes paroles, bah, ça sera la fin de cette critique, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!